Allô, Hello, hello, bonsoir. bonsoir, comment ça va? Ça va, ça va. Bonsoir à tous tes auditeurs et tes followers, ceux qui sont connectés. Est-ce que je suis à me monter ici depuis la nouvelle année même? Bonne année en passant. Ou même, c'est comme ça que tu nous as abandonnés. Non, le problème, l'émission aussi me fait peur parce que les gens, apparemment, beaucoup de gens reconnaissent ma voix. Je ne sais pas comment ils font. Hmm, Les gens viennent me voir au bureau, jusqu'au bureau, même mes collègues. Même sur WhatsApp, on me renvoie les choses sur YouTube. Je ne peux même pas nier. mhm, Bref, je vais raconter une histoire vraie qui s'est passée ok. à la base aérienne de Garoua. C'est là où mes Hmm, parents travaillaient, on a vécu, on a passé 12 ans dans cette base aérienne-là. Donc voilà. Merci Joël, merci. Donc je vais raconter, tu sais, dans un camp militaire, généralement, les hommes passent la garde, tu vois. Ça veut dire qu'il y en a qui partent dormir et reviennent seulement le matin. Ils partent à 20 heures, parfois 18 heures, et reviennent le matin vers 8 heures. Donc, il y a souvent des nuits, tous les 2, 3 nuits, leurs femmes dorment seules. Donc, il y a une dame, très belle femme, hein, très belle femme. Son mari allait régulièrement à la garde. Et sa voisine, qui n'était pas très loin, l'a amenée dans une réunion. Donc, la réunion se passait bien, vraiment. C'était une association de femmes, c'était très bien. Mais elle s'est rendue compte que, enfin, sa voisine l'aimait beaucoup. Chaque fois, elle lui faisait des cadeaux. Si elle faisait à manger chez elle, elle lui apportait aussi. Bon, elle ne se méfiait pas. Elle se disait que forcément sa voisine l'aimait bien. Elle s'entendait bien. Quand elle avait malheur dans sa famille, cette voisine-là l'aidait énormément, énormément, énormément. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas trop de salons de coiffure. Il n'y avait pas trop de salons de coiffure dans le camp. Donc, les femmes, généralement, sortaient très loin pour aller se coiffer. Cette dame qui a amené sa voisine dans une association a ouvert dans un salon de coiffure. Et elle invitait souvent sa voisine venir se coiffer gratuitement. Donc, quand elle allait se coiffer là-bas pour la première fois et tout, elle s'est rendue compte que la femme lui avait coupé beaucoup de cheveux, comme quoi je te coupe les pointes, mais bizarrement, c'était beaucoup. Tu vois un peu, bon. Après, elle s'est dit, bon, ben, c'est pas grave, c'est passé. 2 jours après, son mari était de garde. Ben, elle ne comprend pas que c'est quel genre de couche de nuit ça. Jusqu'à elle est mouillée comme ça. Bon, bref, là, c'était la première fois. Bon, elle se lève, elle va se nettoyer et tout et tout. Elle ne dit rien. Son mari revient. Ils sont bien, 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 bien. Après, subitement, pour rien comme ça, ils ont commencé à avoir des problèmes dans son foyer. Pour un bonjour, pour un rien. Elle se disputait seulement avec son mari. Chaque fois que son mari était de garde, elle avait ce problème-là de couche de nuit. Genre, elle se couche, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé, mais le matin, quand elle se réveille, elle n'a pas sa petite culotte et elle est complètement mouillée, quoi. Genre, elle sait qu'elle a fait l'amour. Ça s'est passé comme ça peut-être une série de 5, 6 fois. Donc, un jour dont sa mère était de passage à la maison, elle a expliqué ça à sa maman. Sa mère lui a dit jamais, c'est pas quelque chose de bien. Vraiment, c'est pas quelque chose de bien. Il faut qu'on cherche ça, qu'on voie ce qui se passe. Parce que ça me crée des problèmes dans mon foyer. Et chaque fois que j'ai ce rêve-là, quand mon mari revient, on va se disputer, disputer, disputer toute la journée là. Sa mère est donc partie.
Quelque temps après, sa maman lui demande de venir la rejoindre au village. Elle va venir. Donc c'est comme ça qu'elle part un week-end. Elle rejoint sa mère au village. Et quand ils partent chez un papa, là où sa mère l'amène, c'était chez un monsieur. Le monsieur là lui dit, effectivement, ce n'est pas que des rêves en fait. Tu fais l'amour toute la nuit avec quelqu'un. Et c'est une personne que tu connais très bien. Je vais te donner un remède que tu vas attacher sur ta fenêtre, sur l'antivol, tu vois en haut là, tu caches bien que ça ne se voit pas, tu caches ça là-bas parce que cette personne-là passe par ta fenêtre. Ça, le remède là ne va pas l'empêcher d'accéder à ta chambre ou à ta maison. Mais comme elle passe par la fenêtre là, elle ne pourra plus sortir par la fenêtre. Et sache que le matin quand tu vas te réveiller, cette personne sera là parce que le remède là va la bloquer chez toi. Et si elle ressort par la porte, sache qu'elle va mourir, cette personne va mourir. Ah, la femme reste d'abord comme ça. Elle demande que, mais dites-moi d'abord, c'est qui? Le monsieur dit que non, je ne peux pas te dire qui c'est, mais sache que quand tu vas voir la personne, tu sauras qui c'est. Elle est hésitante. Bon, bref, elle prend quand même le remède. Elle revient son mari, elle, ça va, et tout. Elle dort. Elle n'attache pas le remède là, elle ne met pas, elle garde d'abord. Ah, une fois, 2 fois, elle a toujours le même problème. Un jour donc, elle en a eu marre. Elle a attaché le remède là. Son mari est parti de garde. Il est parti vers 18h comme ça. C'est un autre voisin. Je parle comme ça. On est voisins. C'est déjà, ce n'est même pas 1 kilomètre qui nous sépare. Elle avait les seins, ses fesses dehors, mais à la place du vagin, elle avait un de ses gros bangalas. Elle avait un de ses gros sexes. Elle lui demande, mon Dieu. Elle a commencé à crier. Elle a mis les mains sur la tête. Il était peut-être 6h30 comme ça. Donc, ces cris, ce sont ces cris qui ont alerté le voisinage. On se disait que non, peut-être il y a eu décès. Tu vois qu'en fait, en Afrique, quand tu entends les pleurs chez le voisin comme ça, au doigt, tu te dis, ah, sûrement peut-être il y a eu décès chez elle. Ça que ma mère, les autres femmes, je pense que ce jour-là, mon père était aussi de garde, les autres femmes ont accouru. C'est comment? Elle a attaché le pain. La dame là, elle ne faisait que tourner en rond devant la fenêtre. Elle ne faisait que tourner en rond. Elle ne parlait pas. Elle ne disait rien. Elle tournait seulement en rond. C'était la voisine là qui était affolée. Elle pleurait. Elle disait, mais comment tu peux me faire ça? Tu es ma meilleure amie. Je te confie tous mes problèmes. Tu sais tout de moi. On a ouvert la porte. On ne faisait que regarder la dame là. Et elle aussi, son mari étant militaire, il n'était pas là. Il était aussi de garde. N'est-ce pas? On est resté là jusqu'à 8h quand les hommes sont arrivés. Elle explique donc tout à son mari. Son mari met les mains sur la tête. Il est directement descendu voir son collègue. Son voisin lui dit, viens chercher ta femme. Il arrive, il ne reconnaît pas sa femme. Mais comment c'est le corps de ma femme? Mais elle a place du sexe féminin. Elle a, je vais dire quoi, un pénis. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur était traumatisé. Il a appelé le frère de sa femme. Je pense qu'il a appelé le frère de sa femme qui était venu avec sa femme à lui. Il les a appelés dès qu'ils sont arrivés. Il était vers 10h comme ça. Ils ont dit que moi, je ne reconnais pas ça. Je ne sais pas si c'est votre sœur. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais
venez prendre votre truc. Et la dame a expliqué qu'on m'a donné ça, je ne peux plus retirer. Et si elle traverse la porte, elle meurt. Son grand frère est arrivé devant la porte, il a appelé. Il appelle sa soeur, elle se retourne, elle le regarde, les larmes coulaient seulement. Je dis même dit ah, elle n'a pas dit ah. Il lui a demandé de sortir. Dès qu'elle a traversé le seuil de la porte d'entrée de la dame là, le soleil l'a touchée, elle est directement tombée. Elle est tombée. Et comme elle est tombée là, son sexe féminin n'est plus jamais revenu. Et pourtant, c'est une femme qui avait des enfants. Elle avait 3 enfants avec son mari, 2 filles, un garçon. Donc, elle est morte comme ça avec le sexe sur elle. Les femmes ont pris le pagne, elles ont couvert le corps de la dame. Les pleurs, son mari était dépassé. Son frère mettait seulement la main sur la tête. Qui va accepter ce genre de corps à la morgue? On a appelé ses parents. C'était tout un scandale dans le camp là. Je me souviens, ce jour, on n'est même pas parti à l'école. Ma mère était choquée. Ma mère était choquée. Donc, c'était elle généralement. Bonjour la team, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons ici pour une énième explication des vidéos de DMG TV sur les explications mystiques. Tout d'abord, je tiens toujours d'abord à remercier le travail qu'il est en train d'abattre parce que grâce à lui, nous sommes en train de prendre conscience qu'il y a beaucoup de phénomènes qui étaient cachés, qui commencent à se mettre en lumière. Donc, je vous ai dit que nous sommes à l'ère du vaisseau. Et à l'heure du vaisseau, toutes les informations qui étaient cachées, tout ce qui était obscur remonte en lumière. Tout ce qui était obscur remonte en lumière. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'informations de ce genre. Parce que si on n'était pas à l'ère du vaisseau, il ne devait pas avoir d'internet, il n'y avait pas à avoir d'internet, de Facebook, tout ça, ou bien des réseaux sociaux pour pouvoir nous donner ces informations. Ces informations-là, nous les accueillons pour que nous ayons conscience que de telles pratiques existent, et en étant conscient de telles pratiques existent, nous pourrons nous protéger et changer notre regard. Donc c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut faire très attention. Le but de ces vidéos qui partagent, que ce soit DMG qui partage ou bien quelques vidéos mystiques que vous regardez partout sur la toile, parce que ce phénomène commence déjà à prendre d'ampleur, c'est de vous sensibiliser. Donc quand vous regardez ces vidéos, soyez plutôt dans la prudence, n'émettez pas une énergie de peur. N'émettez surtout pas une énergie de peur ou une intention de peur. En émettant cette énergie de peur, vous nourrissez cette énergie-là, vous nourrissez les regards du mauvais œil de la magie noire. Et comme vous nourrissez cette énergie-là, vous vibrez cela, cette énergie-là vous revient en retour. Et comme vous avez peur, il y a une fissure qui se passe au niveau de votre aura. J'ai fait une vidéo dernièrement dessus, donc vous pouvez aller regarder sur ma page Facebook. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est couche de nuit. Tout ce qui est couche de nuit. Et dans tout ce qui est couche de nuit, on peut distinguer plusieurs types qui pratiquent ça. Il y a premièrement, on peut avoir des couches de nuit qu'on rêve qu'il y a un ami qui nous fait de l'amour, c'est tranquille, c'est tranquille, il n'y a pas de souci. C'est possible que vous pouvez être en relation avec quelqu'un, en amitié avec quelqu'un, et la personne fantasme sur vous. Si la personne, à chaque fois, fantasme sur vous, fait des pratiques de masturbation, voilà, on va dire comme ça, parce qu'il n'y a pas d'enfant ici, en pensant en vous, dans votre rêve, vous allez voir que vous êtes en train de faire l'amour avec cette personne. Mais c'est naturel, c'est simple, voilà, c'est pas violent, tout ça, tout ça. C'est juste que, comme on est des êtres énergétiques, et si vous avez un esprit simple, un esprit faible, la pensée de cette personne-là va entrer dans votre plan mental et c'est comme si vous êtes connecté avec la personne, vous êtes en train de faire l'amour avec cette personne. Mais c'est simple, il n'y a rien de mystique là-dessus. Maintenant, où ça coince, c'est quand c'est une personne qui vient vous faire l'amour. Il y en a deux. Une personne, un sorcier, un être humain, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui fait des actes de sorcellerie négative. Parce que je vous ai dit que les actes de sorcellerie ou bien de magie, c'est une énergie neutre. Maintenant, c'est en fonction de la personne qui l'utilise, qui détermine si elle est négative, si elle est positive, si elle est noire, si elle est blanche. Parce qu'à la base, la sorcellerie n'a pas de couleur, c'est juste une intention. Quelqu'un émet une intention avec une intention ténébreuse. Voilà, si je peux parler comme ça. Donc, il peut arriver que il y a certaines personnes qui décident, un sorcier,
de venir coucher avec vous. Il prend l'apparence et il vient vous coucher dans votre rêve. Il entre dans votre rêve et vous fait l'amour. Et quand il vous fait l'amour, il le fait de façon violente. De telle manière que il vous pompe votre énergie, il vous aspire votre énergie. Et ce qui fait que quand il fait l'amour avec vous, il vous laisse tout ça, tout cela, toute cette énergie négative. Parce qu'il n'y a pas une intention derrière son acte de sexualité, il n'y a pas une intention pure. Il y a une intention de vous voler votre énergie. Donc, ce qui fait que quand vous faites ça, il peut arriver que quand vous vous levez le matin, vous avez des problèmes, tous les problèmes du monde entier. C'est tout simplement parce que cette personne a souillé votre aura, a souillé votre énergie. Et ce qui fait que quand elle souille votre énergie, l'énergie qu'elle vous envoie vous baisse votre taux vibratoire. Et quand votre taux vibratoire baisse, vous attirez tous les problèmes du monde entier. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous aurez des problèmes dans votre couple. C'est possible que vous n'aurez plus l'argent ne va plus arriver dans votre vie comme vous voulez. Vous n'allez plus avoir des bonnes choses. Vous allez faner, vous allez vieillir, etc., etc. Ça existe bien. Il y a une autre méthode maintenant à ne pas confondre avec quelqu'un qui vient en couche de nuit et qui vous couche de façon violente. Ça peut être un homme ou une femme. Il y a ce qu'on appelle des maris de nuit. Des maris de nuit. Qu'est-ce que c'est que des maris de nuit? En fait, nous sommes une âme. Et étant une âme, on a notre contrepartie. On a notre contrepartie divine. On a notre opposé divine. Donc, ça veut dire que une âme, au départ, elle est une âme et elle se scinde en deux parties. Il y a une polarité masculine, il y a une polarité féminine. Ça s'appelle des flammes jumelles, ça s'appelle des phénomènes de flammes jumelles. Donc, vous pouvez faire des recherches sur Internet, ça existe, des phénomènes de flammes jumelles. Et maintenant, ces âmes-là vont faire maintenant leurs incarnations dans différents plans. Donc, il s'avère que ces âmes-là, à un moment donné, elles ont vécu beaucoup de vie ensemble. Il y a une attraction forte entre eux où ils se sont jurés fidélité. Voilà. Donc, il savait que l'une de ces âmes décide de faire une incarnation dans un autre plan, dans une autre dimension, et son jumeau, parce que c'est des âmes jumelles, ne fait pas ce choix-là, ou reste dans le monde spirituel, et l'autre âme va descendre sur le plan physique pour pouvoir faire son incarnation. Maintenant, cette âme-là, comme elle est liée avec son jumeau, qui est sur le plan terrestre, peut-être une femme et l'autre c'est un homme, elle décide que voilà, comme c'est sa femme, c'est son âme, elle veut venir de temps en temps faire l'amour avec son âme jumelle qui est restée sur le plan physique. Et du coup, elle va passer par le plan astral. Mais quand elle va faire l'amour avec son jumeau, ça ne va pas être quelque chose de violent. Ça ne va pas être quelque chose de violent, de difficile, mais ça va être quelque chose de naturel. La femme ou bien l'homme à qui on fera l'amour se rendra compte juste au matin que voilà, il a fait l'amour avec quelqu'un, mais ce n'est pas violent, c'est pas compliqué, c'est doux, c'est tranquille, c'est sain, c'est naturel, même si ce n'est pas son compagnon. Vous voyez? Et cette âme-là, votre jumeau peut prendre soit l'apparence de votre mari ou bien de votre femme pour vous faire l'amour. C'est ce qu'on appelle mari de nuit. À ne pas confondre avec les sorciers qui viennent vous faire des couches de nuit chaque soir. Même si c'est votre jumeau ou bien votre âme jumelle vient vous faire l'amour, ça ne veut pas pourtant dire qu'il doit violer votre territoire, même si vous avez des pactes ou bien des liens ensemble. Il peut aussi s'avérer que dans des vies antérieures, on a vécu des vies, on a rencontré des âmes. Et avec ces âmes-là, on a signé des pactes. On a signé des pactes de fidélité. On a juré des pactes de sang de fidélité, de nous rencontrer dans peu importe la dimension. C'est pour ça qu'il dit que quand vous êtes avec quelqu'un, faites attention de tout ce que vous êtes en train de vous promettre. Faites attention des mots que vous êtes en train de dire. Faites attention des rituels que vous êtes en train de faire. Quand vous jurez fidélité, ne pensez pas que quand vous jurez fidélité, c'est seulement sur ce plan physique. Sachez que l'énergie ne meurt pas. Cette fidélité que vous êtes en train de vous jurer va perdurer dans le temps et dans l'espace, dans des siècles et des siècles, dans des siècles et des siècles, dans des mondes parallèles et des mondes parallèles et simultanés. Donc, faites très attention. Ce qui fait que si vous avez fait ce type de rituel avec quelqu'un, vous avez juré fidélité, cette personne-là, même si elle est décédée, elle est dans un autre plan et vous êtes incarné dans un plan physique, elle va venir faire l'amour avec vous parce que cette personne considère toujours que vous êtes en couple parce que vous avez juré en faisant des pactes de fidélité. Mais la différence entre un sorcier, c'est que
Quand vous faites l'amour avec cette personne, c'est naturel, c'est sain, il n'y a pas de violence. Cette personne vous respecte. Maintenant, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est normal de faire ça? Non. Pour moi, je trouve que non. Tout simplement, pourquoi? Parce que même si vous avez signé un pacte avec quelqu'un, même si vous avez votre contrepartie divine, votre âme jumelle ou bien une âme sœur, cette âme-là n'a pas je trouve que c'est pas judicieux pour cette âme-là de venir faire l'amour avec vous sur ce plan physique. Il faut que cette âme-là respecte votre incarnation, respecte la personne avec qui vous êtes, respecte votre famille. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si vous priez, vous faites n'importe quoi, ça ne peut pas partir. La différence entre les deux, c'est que le sorcier, quand vous faites une relation avec lui, c'est négatif, c'est violent, c'est douloureux. Et les conséquences, c'est que derrière ça, vous vivez des situations très, 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 très difficiles. Il peut arriver que tous les malheurs vous arrivent, vous commencez à faner, vous discutez avec votre compagnon, vous rencontrez des trucs difficiles. Alors qu'avec votre mari de nuit, ou bien votre contrepartie divine, ou bien la personne avec qui vous avez fait un pacte, voilà, si cette personne n'est pas mal intentionnée, quand vous faites l'amour, c'est fluide. Donc, voilà la différence. Maintenant, comment faire pour pouvoir s'acquitter de tout ça, pour pouvoir se séparer de tout cela? Maintenant, la personne est savoir si vous le voulez vraiment. Si c'est un sorcier, voilà, quelqu'un de sorcier qui vient vous faire du mal, il y a des rites qu'il faut faire, il y a des prières, vous pouvez faire de la prière. Il y a des prières pour ceux qui sont catholiques, vous pouvez réciter le psaume 91 qui va vous protéger. Pour ceux qui sont traditionnalistes, vous pouvez invoquer les ancêtres. Quant à moi, je dis seulement que, quant à moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que quand un sorcier vient dans votre vie, c'est parce qu'il entre dans votre rêve, il entre dans votre plan astral. C'est parce que vous n'avez pas protégé votre rêve, votre plan astral d'une porte magique. Parce que c'est par là qu'il entre pour pouvoir vous faire l'amour. Donc, pour moi, qu'est-ce que je conseille de faire? C'est de faire des techniques de protection. Pour faire des techniques de protection, demandez plutôt à la source, à Dieu, à l'univers, peu importe à ce que vous croyez, de vous envoyer le garde du corps le plus puissant qui vous correspond maintenant. Et quand vous faites ça, vous faites cette demande-là, vous mettez cette intention, dites, je demande le garde du corps le plus puissant qui va protéger mon plan astral de toute instruction négative. S'il y a une personne qui va entrer dans ce plan mental pour pouvoir pomper mon énergie, me violer, coucher avec moi, je demande que ce garde du corps puisse chasser cette énergie maintenant. Donc, quand vous faites comme ça, visualisez qu'il y a des gardes du corps autour de vous. Et quand vous allez visualiser comme ça va se matérialiser. Vous faites des prières, vous cherchez le psaume 91, vous faites cette demande-là, et puis vous visualisez, parce que vous êtes des dieux créateurs, tout ce que vous visualisez devient vrai. Vous visualisez que vous êtes entouré des gardes du corps, votre aura est entourée des gardes du corps, et qu'aucune énergie négative ne peut entrer à l'intérieur. Donc, si vous faites ça, vous avez la foi, vous croyez que ça arrive, vous croyez que c'est possible, c'est ce qui va se manifester. Donc, même si un sorcier vient, il ne pourra pas entrer dans votre plan astral parce que vous avez fermé les portes de votre plan astral. Vous avez fermé les portes de votre rêve pour que ce sorcier ne puisse pas entrer dans votre rêve. Vous pouvez aussi, il y a plusieurs aussi trucs que vous pouvez dormir avec. Vous pouvez créer un talisman de protection. J'avais mis le talisman de protection dans une des vidéos. Vous créez ce talisman de protection, vous mettez la salive, vous piquez un peu du sang, vous mettez dessus et vous dites que ce talisman vous protège tout au long de votre nuit, qu'aucun sorcier, aucune entité négative ne puisse entrer. Vous dormez avec. Et quand vous allez faire comme ça, le sorcier ne pourra rien faire parce que ce talisman est en train de vous protéger. Tout ça, ce n'est pas compliqué. Donc, vous voyez bien que la spiritualité ou bien la magie, tout ça, ce n'est pas des choses compliquées. C'est juste qu'il faut prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire, croire que c'est en train d'arriver et avoir la foi que ça s'est déjà matérialisé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le mari de nuit, la flamme jumelle, l'âme sœur ou bien la personne avec qui vous avez fait le pacte dans les vies parallèles ne vienne plus vous embêter pendant votre couche de nuit et vous laisse tranquille? Là, pour ça, il y a des rites qui sont faits sur Internet. Il y a un monsieur voilà, qui explique très bien un très 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 beau rite pour faire face contre les maris de nuit ou bien pour faire la paix avec ces maris de nuit. Je vais mettre le lien de la vidéo de ce monsieur où il explique le rite qu'il faut faire pour pouvoir contrepasser ça.
sur la description de la vidéo. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous allez tomber sur cette vidéo-là et ça va vous aider. Vous allez faire le rythme, toutes les recommandations qu'il dit dessus. C'est un monsieur très bien qui est vraiment une très grande personne qui donne des techniques et des connaissances vraiment super. Donc, vous voyez qu'on est tous dans le partage. Donc, on est tous dans le partage. Si je vois qu'il y a un truc qui va vous aider, que moi, je ne peux pas vous faire, je vais vous orienter vers d'autres vidéos ou bien d'autres personnes qui vont vous aider à faire cette chose-là. Mais, en attendant de faire cela, vous deviez parler à ce mari de nuit-là. Vous lui parlez sincèrement avec le cœur. Vous lui dites, voilà, mon mari de nuit, je sais que même si vous n'êtes pas conscient, même si vous n'avez pas, vous ne savez pas, je vous ai dit là, je vous ai donné la différence. Lui, il ne vous brutalise pas quand vous faites le rapport sexuel. Si vous lui dites même, il vient même dans les rêves, vous dites que vous n'avez pas besoin, il va vous respecter, il va vous respecter. Maintenant, si c'était une âme sœur qui n'était pas violente, voilà, ça serait tranquille. Mais si c'était une âme jumelle qui est violente, là, voilà, ça peut arriver qu'il vous brutalise un peu. Mais à faire la différence entre un sorcier de nuit et un mari de nuit. Donc, quand vous allez faire ça, vous allez allumer une bougie, vous allez allumer de l'encens, vous êtes dans votre chambre, dans votre lit, et vous parlez. Vous lui dites, voilà, je sais que toi et moi, on a des liens. Mais c'est la seule différence, mon jumeau, mon mari, je sais pas quoi, ma flamme jumelle, je sais que toi et moi, on a des liens. Mais pour l'instant, on n'est pas dans le même plan d'incarnation. Moi, j'ai choisi une incarnation terrestre et toi, tu es resté dans le monde spirituel. Je te remercie dans ce plan spirituel, dans ce plan terrestre. J'ai un mari et je souhaite que tu respectes ce mari-là. Et je souhaite que tu me donnes la force et le courage de réussir mon intention d'incarnation et de m'accompagner, de me protéger de tout ce qui est extérieur, de me donner même l'abondance financière parce que c'est votre mari ou bien votre femme de nuit. Il ou elle va vous aider à accomplir ce que vous allez accomplir, mais pour ça, il va falloir demander. Et vous l'avez dit de temps en temps, je souhaite que tu me laisses vraiment vivre mon plan d'incarnation. Et quand je vais finir, je vais revenir vers toi et nous allons vivre heureux. Vous parlez comme ça, comme si vous parlez à un mari, à un chéri. Vous allez vous rendre compte que il ou elle va venir vous visiter la nuit et vous allez faire la paix à lui en lui disant que vous êtes vraiment désolé que vous soyez séparés. Mais il va falloir que il ou elle respecte ce que vous êtes en train de vivre maintenant. C'est comme ça que cette énergie-là ne va plus vous influencer, mais cette énergie-là va plutôt vous protéger et va vous donner la chance de réussir dans votre vie, vous apporter la chance, vous serez lumineux et cette énergie-là va vous protéger tout simplement parce que vous avez choisi de faire la paix avec elle. Donc c'est ça la différence entre les deux. Donc sachez qu'il n'y a rien de diabolique et que même si vous êtes victime des couches de nuit, il va falloir que vous changez déjà votre mentalité. Vous essayez de faire un travail pour ne plus croire à cette énergie-là. Parce que quand vous croyez en ça, vous avez peur, ça entre dans votre structure énergétique. Et ce qui fait que vous êtes victime et vous êtes responsable de ces attaques. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour ceux qui souhaitent un soin énergétique de nettoyage équilibrage de son énergie, de son étoile ou bien de ses chakras, pour augmenter votre taux vibratoire, vous me contactez. Voilà, je propose des soins énergétiques. Et pour ceux qui souhaitent une lecture d'âme, une lecture vibratoire d'âme qui consiste à avoir des informations sur vous, vous dites qui vous êtes, d'où vous venez, quels sont vos dons, quelles sont les blessures de votre âme, quel est le karma que vous devez dépasser et comment vous devez dépasser ce karma, quels sont les défis que vous avez choisi à mettre en place en tant qu'humain. N'hésitez pas, je fais une lecture vibratoire d'âme. Pour ceux maintenant qui veulent des formations et qui veulent adhérer à l'école que je vais créer, que je suis en train de vouloir mettre en place, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon numéro au-dessus de la vidéo. N'oubliez pas, soyez prudents. Sachez que si nous ne mettons pas des intentions de peur, rien ne peut nous arrêter parce que nous sommes des êtres tout-puissants. N'oublions pas, l'unité est la clé, nous sommes tous un. À la prochaine. Merci.